sommes ici à Bergues, Bergues bien connu par Saint Vinoc, mais aussi par la mythologie flamande, les vieux mythes de la vieille Flandre, devant la tour du Nècre. Le Nècre, qu'est-ce que c'est? Le Nècre, c'est une divinité des eaux. C'est un monstre qui vit dans l'eau et qui, de temps en temps, sort de l'eau brusquement pour saisir le malheureux qui se promène au bord de l'eau. Il le saisit, il le prend dans ses bras fourchus, dans ses mains crochues, et il l'emmène tout au fond de l'eau. Et là, le malheureux, il sait qu'il va mourir. Il va mourir sous les attaques de ce monstre de l'eau. Passant innocent qui vient te promener le soir au bord de la Colme, le long des remparts de Bergues, fais attention, regarde bien l'eau en permanence, de peur que le Nècre surgissant ne te surprenne. Alors il a la forme d'un animal sauvage, avec des bras crochus, des mains fourchues. Et si tu n'y prends garde, il va te prendre et t'entraîner. Fais attention. Surtout quand il change de forme, que cet animal sauvage devient une forme effilochée, un grand serpent qui va s'enrouler autour de toi et t'emmener au fond de l'eau. Alors le Nècre c'est donc un monstre divin qui vit dans l'eau et ça rejoint la vieille mythologie de la vieille Europe, celle des temps barbares, des temps cruels, où l'on crucifiait les gens, où on les prenait, on les déchirait, on les raptait, et on leur faisait subir toutes sortes de supplices au fond de l'eau, parce qu'au fond de l'eau, on ne vous voit pas. Et c'est ça le Nècre. Alors la vieille divinité des eaux dans toute l'Europe, barbare, c'est la Nyx qui a donné le Nècre chez nous en flamand, et qui donnera plus tard, quand l'Église récupérera le mythe, qui donnera Nyx, Niklas, Niklos, Nicolas, Saint Nicolas. Alors, dans la légende, le Nècre, avant que de saisir sa proie, souvent de jeunes personnes, le Nècre, il hurle, il mugit dans l'eau. Alors bien sûr, les sceptiques, ceux qui détruisent les légendes, vous diront « Mais c'est normal, c'est le bruit que l'on entend de l'eau de la Colme qui rentre dans Bergues par de multiples ouvertures. Ce sont les mugissements naturels du courant d'eau. » Oui, bon, enfin. Moi, je préfère croire au mythe. Alors, on a évoqué Saint Nicolas. Bon, Saint Nicolas, c'est un personnage historique, un évêque chrétien en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Mais il y a des points que l'on retrouve, des liens entre le Nècre, Saint Nicolas et la légende même de Saint Nicolas. Le Nècre vit dans l'eau. Or, Saint Nicolas, il protège les marins contre les tempêtes et contre les méfaits de l'eau. Le deuxième point commun, c'est la protection des enfants. La proie privilégiée du Nècre, c'est l'enfant ou l'adolescent. Eh bien, Saint Nicolas protège les enfants. Il les protège, c'est bien connu, contre le méchant aubergiste qui veut les découper et les rôtir. Bon, donc ce sont les deux points indissociables entre Saint Nicolas et le Nècre. Le troisième point est beaucoup plus supposé, je dirais, c'est l'allusion au noir, à l'obscurité. Tout se passe au bord du soir ou dans la nuit, dans l'obscurité. Et Saint Nicolas apporte la lumière. Mais avec lui, à côté, il a le Zwartepit, qui fait penser au dicton à propos du Nècre, zo zwart als een Nècre. Voilà, donc c'est le noir, c'est la couleur qui accompagne la légende des temps barbares,
que Saint Nicolas va christianiser, Saint Nicolas va porter la lumière, bien sûr, et s'occuper des enfants.